Salut, jour numéro 3 à Hong Kong. Aujourd'hui nous allons aller sortir de Hong Kong et nous allons aller à Macao. 1 heure de ferry pour y aller, mais avant ça, je vais aller voir, quelque chose. Alors déjà on a une vue ici sur tout, sur la partie sud de Kowloon. Là c'est la baie, ils ont des dragueuses énormes. Donc Hong Kong en fait c'est derrière là. Donc ça c'est la statue de Bruce Lee. Bruce Lee qui avait sa maison, d'ailleurs qu'on peut aller voir, qui est un peu plus au sud dans Kowloon. Bon là moi le programme c'est d'aller dans le sens inverse, c'est d'aller prendre le ferry pour aller à Macao. Parce que là il est déjà assez tard et il y a 1 heure de route, enfin 1 heure de ferry jusqu'à Macao, voire un petit peu moins avec le turbojet là. Là c'est toute la baie de Hong Kong, c'est la partie est de la baie, puisque l'ouest est là-bas. Alors pour ceux qui se demandent où est situé le ferry pour Macao, il faut traverser le grand centre de Kowloon à l'arrivée des ferries. Et l'embarcadère est un peu plus loin, d'après ce que m'a expliqué la fille de l'office du truc, là, de l'office du tourisme. C'est un peu dur à trouver, je trouve. Mais apparemment c'est par là. Il faut pas oublier que Hong Kong, à la base, quand même, c'est un port. L'économie de Hong Kong est basée sur ça. Donc c'est un port qui est vraiment très présent. C'est un peu dans la brume là-bas. Et aujourd'hui à Hong Kong, là, je pense que ça va faire du bien d'aller à Macao parce que à Hong Kong il fait très chaud, l'air est très très lourd, là c'est moite. Et on voit bien au fond là, normalement on devrait voir le petit chapelet d'îles qui compose l'archipel là. Et on ne le voit pas, c'est pris dans la brume. Voilà. Donc là l'engin, c'est une sorte de catamaran. Honnêtement je suis content de partir un tout petit peu de Hong Kong un peu. Parce que là l'air est vraiment il fait très chaud, il fait vraiment très très lourd. Il y a 72% d'humidité. Peut-être qu'à Macao ça serait peut-être la même chose d'ailleurs. Ah, il y a des poissons, j'ai vu des poissons sauter dans l'eau. Ah ouais, il y a des poissons volants en fait. Je sais pas si vous en verrez quelques-uns, mais j'en ai vu là. En tout cas, ça doit aller super vite. Parce que il y a des ceintures. Il y a des panneaux qui indiquent partout couper sa ceinture parce que apparemment ça va être très vite. La première fois, je vois des ceintures de sécurité dans un bateau. Voilà. Mais ouais, ça a l'air super puissant comme bateau parce que il est en train de nous faire un demi-tour hyper rapide. Il y a des roteurs hyper espace là. Ça c'est Kowloon. C'est le bout de Kowloon. Aussi on pourrait en faire des corps de film. Hein. Ouais c'est cool le turbojet, ça a l'air sympa, ça va vite. Au final j'aurais peut-être dû prendre le ferry parce que là finalement en fait on peut pas sortir dehors sur le turbojet, on peut pas faire de vidéo dehors. Et c'est bien dommage parce que c'est là qu'on peut photographier toute la baie d'un seul coup. Donc peut-être que ce soir je prendrai un billet pour le ferry, finalement j'en ai pris un déjà pour le turbojet, bon, je verrai. Donc là on va arriver, il va être pas loin de 14h30 à Macao. Macao, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est l'équivalent du Las Vegas. Las Vegas asiatique si vous voulez. C'est le seul endroit en Chine où ils ont le droit d'exploiter les casinos. Donc moi j'y vais juste pour la journée, jeter un œil. Je sais que Macao c'était une ancienne concession portugaise, donc c'est pour voir les vieux quartiers portugais.
par nous qui va encore plus vite. Lui, c'est pas un catamaran, c'est un bateau qui est monté sur les hydrofoils, comme ce qu'avait fait Tabarly. C'est des lames en fait. Il est monté sur des lames et les coques. Ce qui fait qu'il n'y a pas de coque qui touche l'eau, c'est juste. J'espère que vous allez voir, parce que l'appareil en fait c'est en train de faire le point sur la ligne. Bon bref, ça marche pas bien le palais. En tout cas, il est monté sur des lames qui pendent. Ouais, nous y voilà, bienvenue à Macao. Donc Macao, c'est plein de casinos. Alors ce qu'il y a de drôle, c'est que tout est écrit en chinois, en mandarin, je ne sais pas. Et c'est écrit en même temps, tout est écrit en portugais. Du coup, ça me rappelle un peu Lisbonne et tout. Ça, c'est un des plus célèbres casinos de Macao. Le truc est vraiment... c'est... ici, il fait, j'ai l'impression il fait peut-être un poil moins humide qu'à Hong Kong. Ah ouais, celui-là, il est beau. Hein. Ah là... Ça s'appelle, c'est le Grand Lisboa. Grande Lisboa. Alors les rues, en fait, voilà, le contraste. Ici, on pourrait se croire à Lisbonne parce que les pavés sont faits de la même façon. Et en fait, non, pas vraiment. Je n'aime pas du tout à Lisbonne. Vous voyez, c'est ça, c'est que... Là, on est en plein, on est au bout de l'Asie, au bout de la Chine, puis il y a marqué Parque des Motorizadas. Ok. Bon, on se croirait... si on prend cette moitié d'autocar là, on est à Lisbonne. Si on prend l'autre, moins. Moi je vais aller vers le front de mer là, par là-bas. Alors à Macao, il y a l'équivalent, il y a une grande tour qui est là-bas, qui est un peu dans la brume, mais ils font des sauts élastiques du haut de la tour, mais bon, en même temps aujourd'hui, je viens d'arriver, c'est pas le moment de... Ouais là c'est Las Vegas quoi, un peu. Ici nous avons un autre hôtel, certainement un hôtel casino. Là nous avons l'hôtel Sintra. Alors moi Sintra j'y suis allé, je peux vous dire ça ressemble pas du tout. Non, n'empêche qu'on oui, on est dans le coin. L'avenue, je ne sais plus sur quelle avenue je suis là. Je suis peut-être sur l'avenue Docteur Mario Soares. En fait, je me dirige vers la plus ancienne église portugaise. Bah, ça sent qu'il y a vraiment des héritages portugais. Hein. Bon, c'est vraiment un mélange des deux. Hein. Donc c'était une ancienne colonie portugaise, Macao. Bon, là c'est l'Asie, et là on tombe sur vraiment des choses. Là c'est typiquement, bah voilà, ouais, c'est vraiment. On a l'impression d'être à Lisbonne. Si on lève pas les yeux, on y est. Bon, par contre, dès qu'on lève les yeux, alors, des arbres comme ça, à Lisbonne ils en ont pas. Hein. Donc là nous sommes là en fait, Senado Square. Et on va traverser, on va aller à Saint-Dominique Church, qui est, normalement doit être en face de nous, hein, par là-bas.
Ouais, c'est pas tant ici. Hein. Autant Hong Kong est typique, autant Macao est tout aussi typique. Hein. Incroyable. Incroyable. On s'éclate comme des petits fous. Hein. Ouais, on a mis à peu près 1 heure pour venir de Hong Kong ici. Il y a même des azuleros. Ah, ça raconte, c'est pas les azuleros, ouais, c'est quoi. Quand même, je voudrais pas dire, mais c'est bien marrant de voyager. Hein. Le contraste est marrant parce que à côté de l'église, les ruines de cette église, eh bien, il y a un temple. Je pense que c'est un temple bouddhiste qu'il y a là, si je ne me trompe pas. Oui, parce que c'est des petits bâtonnets d'encens qu'il y a au milieu là-bas. Enfin, si je ne me trompe pas, c'est ça. Alors, ce qui est cool ici, c'est qu'ils vendent des jus de mangue, kiwi, enfin des jus de plein de fruits différents. Goyave, etc. Ce matin, j'ai commencé par la journée par un jus de goyave. Sans sucre, sans rien, vous les pressent devant vous, alors ils sont déjà prêts, mais ne mettez pas de sucre dedans. Ça coûte entre 20 et... Celui-là, c'était un peu plus cher parce que je suis à côté de l'église, donc c'était 25 $ hongkongais. Redirigé vers le ferry lentement, tranquillement. J'ai pas trop le temps de plus visiter, j'ai pas trop le temps d'aller monter en haut de la tour. J'ai déjà un premier aperçu de Macao. C'est vraiment sympa. Là, nous sommes à l'endroit où il y a vraiment un peu de gros casinos. Là, c'est le Grand Lisboa où on était tout à l'heure, le Grand Lisbonne, là, le Casino Lisboa. Celui-là aussi, il est gros. Il y en a un autre là. Il y en a de l'autre côté, là, par là-bas. Il y en a un par là-bas aussi. En fait, c'est le seul endroit en Chine qui a le droit d'exploiter des casinos. Pour ça, il y a beaucoup de Chinois apparemment qui viennent pour dépenser leurs deniers, pour dépenser leurs sous dans les casinos. Voilà. Et à côté, ça c'est une banque, on ne sait jamais, ça peut servir. Je vais voir si je peux rentrer dans celui-là quand même. Parce que bon, c'est pas le tout ça. Ok, l'objectif est à 200 mètres. Ok, l'objectif est à 50 mètres.
fait, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur les tables de jeu, etc. Et pourtant, il y en a un sacré paquet. Le rez-de-chaussée n'est pas très grand. Par contre, au premier étage, il y a des tables de poker sur je ne sais pas combien de mètres carrés. C'est assez impressionnant. C'est très luxueux. Donc là, en fait, c'est les salles de jeu au premier étage et quelques premiers étages. Et ensuite, c'est l'hôtel. Voilà. Bon, bah, c'était un petit tour à Macao. Moi, je vais retourner tranquillement sur le ferry. Ouais, on mange pas mal. Hein.